30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Bienvenue à Miami. Welcome to Miami. On a sorti là, l'attirail. Ambiance South Beach. Ambiance, tout à fait, sud plage. On s'installe tranquillement. Alex, comment ça va ? Bon, écoute, ça va plutôt bien. C'est bien. Manque un petit Virgin Morito là. Cuba Libre. Un petit truc comme ça, ouais. Ouais, c'est bien. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Virgin Morito, j'ai dit. Tout à fait, vous avez le droit. Par contre, ce qui ne se consomme pas avec modération, ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré et sur votre chaîne préférée. Le marathon continue, the marathon continues, je ne sais pas comment on le dit en portoricain, on en parlera peut-être du côté de Miami et de Sud Plage. Ce qui est sûr et certain, c'est que le concept il ne bouge pas, vous allez retrouver toutes vos sections dans ces 30 previews et dans celle du 8. Ouh, qui bat Girardot. C'est quoi le pronostic ? Où est-ce qu'on les met le 8 ? Où est-ce qu'on les met le 8 ? Tout à fait. C'est contender le 8 ? Pas sûr, on verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi aller sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, plein d'articles sur Pat Riley et la mafia. Alex, indice ? Indice facile. Moyen de transport, le rail. Peut se boire le lait, Riley. Voilà. Riley, Miami. Tout Riley, Miami. Une fois qu'on est à Riley, on pense à Miami quand même. Voilà. Les Knicks sont déjà passés. Les Lakers sont pas encore passés, mais Miami quand même. C'était fluide. Rendez-vous évidemment pour le rébut pour Giannis Antetokounmpo. Voilà. Vous aurez l'occasion de vous marrer avec les indices d'Alex en fin de vidéo. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Il y a plein de petites bêtises. On va parler du Heat. Il y a plein de choses à dire. La fanbase, elle est lourde, elle est forte. On leur fait la bise. On va pouvoir commencer ? Allez, on envoie. C'est parti. Eh bien, sors ton meilleur lowrider avec Rick Ross et compagnie et DJ Khaled, another one. Parce qu'on va regarder tout de suite dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a dans le rétroviseur ? On a une 6e place à l'Est. 40 wins, 32 défaites. Frustrante cette saison pour les fans on a du une 8. bonne défense, une défense régulière. On est dans le top 10 des defensive ratings. On a une attaque pas ouf. On vient de faire Golden State, très bonne défense, attaque vitef. Ouais, exactement. On a un Jimmy Butler bon. Très bon. Très très bon même. Très bonne saison régulier, passeur, rebondeur, défenseur. On a un Bam Adebayo lourd. Grosse progression de Bam Adebayo. Encore, All-Star. En fait, ça devient All-Star. Complètement. Dans la continuité de la bulle, on a vu des garçons performer, d'autres oui, d'autres non. Le Heat était allé jusqu'en finale NBA quand même, face aux Lakers. On a eu une courte intersaison et ça a joué un petit peu parce que Miami, sur l'ensemble de la saison, lorsqu'on fait le coup dans le rétro, tu te dis mais à quel moment cette équipe, et donc Erik Spoelstra, a pu compter sur son effectif. Le Heat a été décimé, soit par des blessures, soit par le Covid, soit par des absences, mais tu n'avais pas 2 semaines consécutives où tu te disais on peut avoir... non, il n'y a pas Dragic. On peut avoir... non, il n'est pas là. Pas de rythme, pas de régularité, ce qui leur a coûté. Ils ont réussi à s'en sortir en défense, mais ça leur a coûté trop cher en attaque. Oui. Un certain manque de talent et de qualité de shoot aussi. Par moment, en attaque, on était là genre... Butler rentre pas ses tirs. Tyler Hero, il y a un petit côté sophomore wall, là, ou je sais pas comment on va appeler ça, quoi. Tu vois tout à fait. Il a pris cher après les attentes de la première saison. Exactement, donc il y a eu un petit côté... Moi, j'ai eu cette sensation de manque de talent et d'adresse en attaque. J'ai eu cette sensation. J'entends bien, parce que c'est vrai que Tyler Hero avait monté tellement de choses dans la bulle et sur sa saison rookie qu'on se disait wow, on attend l'année 2. Spoiler, il sera dans une autre section et il a déjà été Girardot l'année dernière, parce qu'on voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Duncan Robinson, on se disait, peut-il confirmer ? Ça a un petit peu chuté, à la fois dans les pourcentages et aussi dans la confiance. Donc du coup, même s'il a participé aux 72 matchs du Heat, c'était moins fluide pour Duncan Robinson. Goran, tu ne peux pas compter tout le temps sur lui alors qu'il est quand même fondamental dans la réussite. L'année dernière, la saison précédente, il était énorme. Et là, c'est vrai que sur l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. C'est ça. Du coup, certains tests que tu as fait, pourquoi pas ? On en avait parlé dans la preview, on se dit genre tiens, qu'est-ce que ça va pouvoir faire avec du Avery Bradley, Harkless, etc. Alors, il y en a, c'était cool. Il y en a d'autres. Au revoir le GOAT, Kelly Olynyk. Bonjour le test Victor Oladipo. Bonjour Trevor Ariza. Bon, voyons voir. T'as un peu bouché les trous avec du PQ mouillé. Il n'y a rien qui a été très concluant. Le Heat n'a jamais vraiment réussi à trouver le bon rythme, surtout en attaque,
même en défense, il y a eu aussi parfois quelques petits trous d'air, même si c'est une équipe qui, voilà, entre Spoelstra, Adebayo, Butler et tout, enfin, genre ils ont quand même des bases défensives assez incroyables quand même, avec Iguodala, il y a eu du Ariza aussi, enfin bref, voilà. Et du coup, ça finit que 6ème de l'Est. Et du coup, ça se retrouve face à Milwaukee au premier tour de playoff. Aïe. Autant le Game 1, on a vu, c'était l'opener des playoffs, le match était incroyable, tu as du shoot de la gagne, c'est beau. Guerre de tranchées incroyable. Complètement, une vraie belle compétition entre les deux équipes, autant le reste de la série. Où on se dit... C'est une balayette. Ouais, on se dit, ils peuvent les faire chier et tout, machin. En fait, non, littéralement... C'est un des symboles de cette saison du Heat qui est vraiment frustrante, c'est que Giannis, dont tu t'étais chargé dans la bulle, revient et dit on m'a toujours appris à ne pas jouer avec ma nourriture. Waouh, en antenne nationale, il s'occupe du Heat et ça déroule lui et ses coéquipiers. Ouais. Évidemment. Les Bucks ont roulé sur le Heat. Ouais. Genre fort. À domicile et à l'extérieur. C'est un sweep extrêmement violent. Ouais, la fin, la sortie là à Miami. Tu as une ambiance, déjà qu'il n'y a pas personne dans la salle, tu as une ambiance là à l'American Airlines Arena, tu fais genre, ok, violence. Là clairement, on s'est bien amusé avec les Bucks dans la bulle en septembre, mais là juste on dépose les armes, quoi. Genre, on est moins fort, il n'y a rien à faire. Dans certains grands moments, quand on fait le coup d'un rétro, impossible de ne pas mentionner Udonis Haslem versus Dwight Howard. 2 minutes de jeu, une baston de faute technique, le GOAT. Tu as perdu ton porte-bonheur et vous allez voir sur la tête de mon acolyte à ma droite ce que ça a payé. Jay Crowder n'était pas là, il est allé faire les bienfaits du côté de Phoenix, il était important. C'est une vraie perte, dans la réussite du Heat. C'est une vraie perte, il avait été bon avec le Heat, il a été bon avec les Suns. On voit bien que ça, ils ont eu... Enfin, c'était un bon complément d'Adebayo qu'il n'a pas vraiment retrouvé, notamment pour... Il y a le côté défensif et il y a aussi le côté, genre on a vu Crowder dans la bulle, genre il y a eu des matchs où il shootait trop bien et ça faisait un bien fou en fait à son équipe. Complètement. Et du coup, à cause de cette malchance et de ce côté... frustration, tu le disais, tu dois affronter les Bucks, ça se joue à 3 fois rien. Revoyez le classement de la conférence Est, on aurait tout à fait avoir un premier tour entre le Heat et les Knicks pendant que Atlanta joue Milwaukee, on aurait pu avoir un premier tour entre le Heat et les Hawks pendant que New York se tape les Bucks. Malheureusement, l'alignement des planètes n'était pas en ta faveur, ça a été vraiment frustrant. C'est le mot qui me revient le plus pour les fans. Très frustrant. Bonne grosse claque au premier tour de playoff quand même. Tu sais, il y avait un petit côté genre on sait comment les jouer, genre on n'a pas peur, genre maintenant qu'on est en playoff et tout. Encore une fois, le fameux on-off là de playoff, non, ça marche pas. Même pour le Heat, même quand t'as de l'expérience, même quand t'as Eric Spoelstra au coaching, même quand t'as Pat Riley aux manettes et Jimmy Butler sur le terrain, ça ne passe pas. Ça passe pas. Et donc du coup, on s'attendait quand même à ce que Pat Riley fasse des genre que l'autre il arrive, qu'il ouvre l'armoire et qu'il fasse alors toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars, toi, tu vois genre. On s'attendait quand même à ce que le Patoche il arrive en mode vénère. Tout à fait. Il y a 1 an et demi, on avait fait un apéro que j'ai rematé notamment, où on se posait la question sur le Heat, dédicace notamment à Sam et à toute la Heat Nation. Je crois qu'il y a aussi à Lingua aussi, tous les copains qui sont fans du Heat. On avait parlé du fait que Riley voulait voir avec Spoelstra quel était le potentiel de ce groupe. 6 mois plus tard, t'es dans la bulle, t'es en finale NBA, t'as une saison un peu de transition, et là en effet, Pat, il retrousse les manches parce qu'il sait ce qu'il a comme cadre et comment il peut les entourer. Voilà, exactement. Et du coup, moi j'étais assez impatient de voir ce qu'il allait faire sur le marché, quoi. Sur le marché de... le marché de l'été, quoi. Et ben on va rester ça tout de suite dans le marché de l'été. Oh oh oh, le gros tableau! Gros tableau. Wow! Kyle Lowry, PJ Tucker, Markieff welcome Morris. to the club. Et Markieff. Donc un meneur, que des gens entre guillemets d'un certain âge avec une vraie expérience en NBA. Que des gens cordiaux. Alors, que des grands intellectuels. Oh, t'es dur. Surtout PJ Tucker et Markieff Morris. Non mais quand je dis grands intellectuels, c'est voilà, cordiaux. Enfin oui, dans ce sens, c'est vrai que c'est mieux ce que t'as dit. Ouais. Parce que Kyle Lowry, c'est quand même c'est un intellectuel du basket. Ouais. Markieff Morris, je suis moins sûr. Et PJ Tucker, on est à cheval. On est Par sur contre, de la tête de... Oui. Et ça s'est joué tête de con. Donc là, tu rajoutes de la tête de con à Jimmy Butler, à Bam Adebayo, enfin on en parlera plus tard. Ouais. C'est assez intéressant. Ménage quand même au niveau des sorties. Tout à fait. Dragic, puisqu'il est dans le sign and trade,
avec Achua, Precious Achua, qui a servi à faire venir Kyle Lowry. Iguodala, ça part. Kendrick Nunn, merci, au revoir. Lakers. Comment Je dis juste les équipes dans lesquelles ils sont. Ariza, Lakers. Voilà. Bielika, Warriors. State, tout à fait. Donc il y a quand même pas mal de monde. Voilà, Patoche, il a fait aller. Ciao, ciao. Ça dégage, tout à fait, parce que tu as dans ces arrivées-là ce grand coup qui a été porté, on se souvient, au début de la Free Agency, on est en plein début du mois d'août, on voit la Free Agency démarrer, on se dit que nous réserve Pat Riley. Il commence à avoir des bruits 3 jours avant, on en avait discuté, notamment ceux qui le savent sur Twitch, on se disait, beaucoup d'observateurs et de general managers disent, attention, le Heat est en train de nous préparer une dinguerie. On a vu des petites annonces quelques semaines auparavant où il y avait ah bah tiens, ils viennent de rendre le contrat d'un tel non garanti. C'est marrant, le Heat désormais a un contrat à max ou quasi à pouvoir proposer. Tu prends Kyle Lowry, qui était vraiment le bijou de cette Free Agency 2021 parce qu'il était plus dans le projet Raptors et il veut rester compétitif. Désolé Toronto. PJ Tucker, ça par contre, on pouvait pressentir Lowry, bonne entente avec Butler, Team USA. Alors autant PJ Tucker, moi celle-là je l'ai pas vu venir. Non, on l'a pas vu venir et puis. Bien joué. Bien joué. Putain. C'est bien joué. Ah bah dans l'identité, Miami. La mentalité, l'autre il vient d'être champion avec les Bucks, il a montré qu'en gros quand il arrive, bah ça change des choses. Son entente, on verra l'entente avec les joueurs, on verra comment Spoelstra va l'utiliser. Complètement. Mais oui, c'est bien joué, c'est un bon petit coup comme on dit. C'est un bon petit coup, on a eu aussi beaucoup de prolongations. Continuité c'est important chez Pat Riley lorsque ça fonctionne bien. Donc Duncan Robinson. 90 sur 5 la fameuse sur 4 la sur Bertens. 5. La Bertens. Oladipo, qui reprend une petite année pas chère. Pas cher du tout, ça c'est bien joué. En termes d'année pas chère, il y a aussi Udonis Haslem. Bon. Pour la 137e on essaie d'aller saison chercher suite. des records. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur pognon. Moi, je pense qu'il aurait pu aussi être dans le staff, tu vois. Je suis pas sûr que tu as besoin de lui dans le roster. Joueur, c'est pas très très grave. Un peu de shooting avec Max Truss. Voilà, et puis une énorme quicheta pour Jimmy Butler. Ça, on en reparlera. Mais une immense quicheta. Tout à fait. Il a pris un gros contrat, une grosse prolongation. Certains étaient là, genre, waouh, à 32 ans, tu signes ça. Attention à ce que ça va donner, surtout qu'on est sur des types de jeux avec Butler. Gagner 53 millions à 36-37. C'est ça. Avec un type de jeu où on va voir justement ce que ça donne dans 3-4 ans. Ce qui est sûr, c'est que tu savais avec Adebayo et Butler et Spoelstra ce que tu pouvais faire en termes de compétitivité. Donc, il n'existe aucun scénario dans lequel un de ces garçons bouge. Adebayo a pris la saison précédente, la grosse prolongation de la draft de Tatum et compagnie. Et donc là, tu dis à Butler, tu restes là. Et mec, t'inquiète pas, on va te mettre ce qu'il faut puisque Kyle Lowry, il est pas là pour 6 semaines, il a pris aussi son contrat. Et même PJ Tucker qui arrive dans le vestiaire, je pense que Butler, il fait genre, yes, salut poteau. Tout à fait. Tu vois, genre, juste sur l'aspect Lowry, c'est que c'est pas un contrat d'un an, quoi. Ah pardon, oui. Mais je veux dire, il y a pas le contrat d'un an, et il y a aussi le côté genre, t'inquiète, on veut essayer tout de suite là. Le message envoyé par Pat Riley lors de ce marché de l'été, c'est, vous avez vu Spoelstra et Butler, genre on veut être compétitif. Complètement. On est dans le délire. Tout à fait. On ne laissera pas juste cette bataille se jouer entre les Bucks et les Nets en attendant de voir ce qui se passe avec les Sixers. On a envie de monter sur ce trio, si on peut dire. C'est parce que quand tu dis Sixers, ça me fait rire. Ah bah je suis désolé, je peux pas me retenir. Mais alors du coup, déménageur trop tôt. Tout de suite. Oui, déménageur breton. Mais alors du coup, trop tôt, hashtag trop tôt, la preview du 8. Non mais c'est vrai que t'as raison, on est sur un gros coup de poing sur la table de Pat Riley qui dit vous vous foutez de ma gueule, vous pensez qu'on va faire la bulle et qu'après on va rentrer dans l'anonymat? Non, on est compétitif, on y va. Kyle Lowry, regarde mes bails, PJ Tucker, viens on y va. Et donc au niveau de l'effectif du Heat, tu te ramènes quand même dans le bureau de Spoelstra avec du matos. Ouais, disons que tu vas voir Eric, tu fais Erico, t'as vu, il y a de quoi faire un 5 majeur là. Et donc on va regarder ça tout de suite. Il faut. Eh ben on va le faire dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous le savez, dans cette section, nous sommes dans le bureau d'Eric Spoelstra et de ses assistants et on doit tout de suite poser la question, y a-t-il des verrous lorsque tout le monde est en forme? Est-ce que je dois le sortir? Agathe, Fav, on est. Ouais, moi aussi. Nous avons 5 titulaires. Normalement, je vois pas trop. Ouais, non, il y a un 5 majeur. À la main, Kyle Lowry. En arrière. Butler ou Duncan Robinson, et pareil pour le poste 3, quoi, mais c'est ces deux-là qui vont occuper les postes 2-3. Tout à fait, Butler Robinson sur les postes 2-3, en ailier fort. PJ Tucker. Et donc en pivot. Ouais, Bam Adebayo. Ça me paraît assez intéressant. Spoiler, ce 5,
extrêmement chiant à jouer. Tu avais besoin de personnes capables de sanctionner Duncan Robinson et Kyle Lowry avec PJ Tucker dans les corners. On a vu quand tout le monde est concentré, bonjour pour attaquer là-dessus. Tout à fait, j'allais venir sur la défense. En attaque, on a vu quelques prémices de matchs de pré-saison et on va voir comment ça donne avec davantage de minutes et de rotation. On peut faire confiance à Spoelstra. Ce qui est sûr, c'est que tu peux avoir PJ Tucker dans un corner, Duncan Robinson dans un autre, Kyle Lowry qui est capable de sanctionner, de la création avec deux vrais ball handlers, Jimmy Butler et Kyle Lowry. Tu leur mets des écrans ou pas d'écran, ça c'est son sortie. Adebayo et sa polyvalence offensive qui est quand même vachement intéressante. Tout à fait, à la fois au poste où il s'est développé et en même temps dans ce rôle à la Draymond de je slip derrière un écran, je me barre et donc après il faut prendre une décision, soit aller au panier, soit les garçons dans les corners. Son petit mid-range en free throw line extended là qui commence à bien rentrer aussi, ça va être chiant pour les défenses. C'est très très bien. C'est très intéressant. Ce 5 a fait kiffer. Puis alors défensivement. Et alors défensivement. Oh là là, parce que là, il y en a qui sont à attaquer, ça. Il y en a qui ont testé un peu là. J'avais vu notamment le match d'Atlanta où malheureusement là, il va avoir un nombre de body au sol parce que tu as Kyle Lowry qui est un des meilleurs provocateurs de fautes offensives de l'histoire de la NBA. PJ Tucker. PJ Tucker, franchement, dans le genre aussi, les deux sont vicieux. Les deux sont ultra vicieux. Tout à fait. Et donc, il y a déjà un message qui a été un peu annoncé aux guards qui ont envie d'aller dans la peinture. Tu vas te retrouver au sol. Pas parce que tu te prends une mandale comme dans les années 90, mais littéralement parce que soit il y a Lowry qui se met comme ça, soit il y a Tucker qui se met comme ça, et sur un malentendu, il y a faute offensive. Ouais, oui, il y a Adebayo dans les airs. Ah non, mais c'est... Il y a des gars comme Jimmy Butler où passer l'épaule, c'est pas si facile. Ouais. Donc tu vois, et qui a les mains rapides. Donc en gros, sur les grosses missions externes, ils peuvent envoyer du Butler. Oui. Tu vois, en mode, genre, je sais pas, Paul George est en ville, Bradley Beal est en ville, enfin, tu vois, les gros, Kyrie Irving, James Harden, enfin, ils peuvent envoyer des gros comme ça. Mm-hmm. Sur les meneurs, ils peuvent envoyer un peu de Kyle Lowry. Mine de rien, bon, sur l'homme, il est bon, et après, il y a toute l'expérience qui fait que, quand même, c'est un défenseur, quand même, vraiment fort. Ensuite, pour ce qui s'agit de tenir la raquette, de mettre du muscle et tout, et de la tête de con et tout, là, le front de courte est très, 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 très chiant. Et vraiment chiant, c'est clair. Surtout que, derrière, tu peux faire rentrer Markieff Morris. T'as Markieff qui a été signé. C'est le banc qui, à la limite... Dwayne Dedmon. Ouais, c'est le banc qui, à la limite, peut faire un peu interroger. Parce qu'il y a un très gros 5, et évidemment, Patrick, il a un bout d'expérience avec Eric Spoelstra. Il le sait que ta rotation, elle se réduit en play-off. Donc, littéralement, tu n'as pas besoin de 25 joueurs. Tu as besoin vraiment d'un 5 majeur très fort avec quelques remplaçants. On a vu, notamment en finale NBA, lorsque tu as Bucks et Suns, tu fais plus jouer 10 joueurs. Tu es à 8, 7-8 gars et tu bombardes. Et donc, du coup Miami a quand même un 5. 6-7-8 de Miami. C'est ça. T'en as 5 où le 5 majeur du hit va être vraiment deadly. Ils vont être... Il y a peu de personnes qui voient ce 5 et le 8 et se disent, comme on va en parler dans d'autres franchises, est-ce que ça peut fitter ? Tu vois tout de suite le fit. Il est évident. Surtout avec Spoelstra à la baguette. Avec Spoelstra à la baguette, tout à fait. En plus, le coach, ils ont, je trouve, vraiment le coach qu'il faut, quoi. Complètement. En attendant de voir quel style de jeu ils vont jouer, parce que on avait vu il y a 2 ans, on a été un peu déçus par l'attaque du 8 la semaine dernière, pour des raisons X et Y. Autant il y a 2 ans, mouvement de balle, responsabilité de tout le monde, c'était parfait. Quel style de jeu ils vont jouer ? Déjà, je pense qu'il va y avoir un petit côté en mode défense de fer, de plomb, enfin en mode... Ah oui, de l'autre côté du terrain, ça je suis rassuré. Voilà, mais en attaque... En attaque, on va voir. On va voir comment ça s'organise. Après, l'arrivée de Kyle Lowry là-dessus amène quand même des perspectives. En tout cas, après, faut voir ce que ça donne sur le terrain, mais en théorie... ça amène quand même des perspectives assez cool. Ça, c'est clair. Moi, ma question, c'est plus 6-7-8, là, comme tu l'abordais. C'est ça. C'est qui ? Donc, il y a Tyler Hero dans ces gens-là. Dans l'idéal. Il y a Markieff. Tu as Tyler Hero sur qui tu peux compter. Markieff, tu essaies de compter sur lui après ce qu'il a montré précédemment. Tu vas essayer, évidemment, de voir dans quel état se trouve Victor Oladipo. Tu lui as donné sa chance sur 1 an. Il a dit qu'il a envie de faire un gros comeback. C'est l'idée. C'est que tu aies Tyler Hero et Victor Oladipo en sortie de banc et qu'ils fassent le boulot. Il y a pire. Mais ça reste... Ah mais je suis complètement d'accord, il y a pire. Ça reste une interrogation, Victor. Après, exactement, on a des interrogations sur son physique, sur la mentalité. Je pense que le Oladipo qu'on a connu il y a quelques années, il colle à la mentalité. Là, il peut défendre et tout, il aime bien ça et tout. Maintenant, quels sont ses moyens réels athlétiques ? Qu'est-ce qu'il va apporter en attaque ? Parce qu'Oladipo, c'est pas non plus un sniper. Donc comment il peut gérer et tout. Et puis après, on tombe vite sur des joueurs dont on est moins sûr. Gabe Vincent, moi je l'ai vu faire des trucs vachement intéressants, hein. Mais n'empêche que c'est lui le backup de Kyle Lowry en fait. Enfin, c'est qui sinon ? Il y a la façon dont Miami va jouer, je pense, fait que beaucoup de ballons vont passer dans les mains de Tyler Hero en backup, alors que c'est pas un vrai meneur, mais Miami n'a pas forcément besoin d'un vrai meneur. Mais je dis, ils ont quand même besoin de mettre un backup à Kyle Lowry, ça va pas être Tyler Hero. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Il va falloir s'occuper du meneur adverse quand Kyle Lowry sort. Oui, tout à fait. Donc ça, je dis pas que Tyler Hero peut pas le faire.
autant je le vois éventuellement avoir la balle en main et qu'il y ait des systèmes qui passent par lui ou par Butler en fonction de comment gérera ses rotations, tu vois, Spoelstra et tout. Ça, je l'imagine tout à fait. Mais par contre, il faut quand même des mecs au poste 1, quoi, tu vois, genre numériquement en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des minutes en effet pour Gabe Vincent, que Miami, voulant être compétitif, n'aura peut-être pas fini son business, c'est-à-dire qu'on va suivre sur la mi-saison et sur le marché du buyout un garçon pour venir derrière. Max Strus a montré avec son poignet qu'il pouvait faire du sale et donc il va faire partie, je pense, des besoins du hit parce que en termes de pur gros shooter, il fait partie de l'élite du hit. Ouais. Et puis dans des 5 où le ballon circule bien, si en bout de chaîne c'est Max Strus qui shoot, bah ça peut être intéressant pour le hit, carrément. Je suis d'accord. T'es content. Après, c'est sur ces espèces d'interrogations comme le projet Casey Okpala, c'est-à-dire... Et dont ils ont potentiellement besoin aussi numériquement. Hein. Ils ont besoin d'un garçon comme ça, et surtout de son évolution, c'est-à-dire est-ce que Okpala peut passer un cap ? Ça, c'est un des désirs et un des projets du 8, en tout cas au moment où on parle. Et après, tu as en effet Dwayne Dedmon. Il y a eu les très bonnes piges de Homer Yurtseven là cet été, et donc ils vont voir s'il peut avoir des minutes, mais en tout cas... J'ai l'impression des observateurs américains qui discutent un petit peu autour du hit. Un des thèmes qui revient, c'est très fort 5 majeurs, un peu plus de silence en backup. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai. Et ça s'entend. C'est évident. Ta saison, en termes de rotation, dépend beaucoup de la forme de Hero Oladipo et de Markieff Morris sur le front de courte, quoi. Bon, bah, c'est pas non plus une assurance touriste, quoi, le truc, quoi. C'est ça. C'est vrai que le 5 majeur est extrêmement sale. Mais par contre, le 5 majeur, c'est ça. Et dingo, donc, on aime bien, quand on arrive à ce moment de l'année des previews, avoir des effectifs qui sont complets, qui ont vraiment une force du premier au 10e homme. Là, on est peut-être un peu plus, comme tu l'as dit, sur les forces de 1 à 6, 7, 8. Et il faut voir qui va être capable de faire le boulot en 9, 10e homme. Oui, en régulière, t'en as besoin. C'est ça. Il n'empêche que Eric Spoelstra a tout ce qu'il faut, évidemment, pour cuisiner, parce que là, tu peux avoir... Le soir où Kyle Lowry est reposé, tu as le hit de la bulle. Donc Jimmy, Tyler Hero, Adebayo, tout à fait. Mais tu vois, en tout cas, tu as les bases. Tu peux avoir Jimmy, Adebayo, Tyler Hero et des garçons qui sont autour. Les soirs où Jimmy Butler n'est pas là, tu peux avoir Kyle Lowry qui fait une Raptors. Donc, il a des soldats autour de lui, il distribue et il s'assure que surtout l'équipe soit forte. Là où c'est peut-être un peu plus d'interrogation, en effet, c'est qu'il va falloir beaucoup reposer sur Bam Adebayo parce que derrière lui, attention le gap. Compliqué. Non, je suis d'accord. Et même derrière Butler, moi, je trouve ça compliqué. Ah ouais. Ok, tu peux avoir Lowry avec des soldats, mais c'est quoi tes ailes, quoi ? C'est quand même un peu plus compliqué. Donc, il y a des vrais questionnements sur la rotation. Je serais pas du tout surpris que Pat Riley gratte un petit joueur ou deux sur des minimum vets, tu vois, des petits... Là, même si la saison a déjà commencé, enfin, tu vois, il y a plein d'options. Donc à surveiller la suite du marché de Pat Riley. En tout cas, Spoelstra a un 5 majeur assez évident à faire et des rotations beaucoup moins. Il y a vraiment un truc où la qualité... Moi, je miserais aussi beaucoup sur la qualité de coaching et le flair de Spoelstra. Bien sûr, expérience. Ça se trouve, il y a un two-way player qui va débarquer là-dedans, un mec qui était perdu en G-League et le hit vont le prendre, vont faire c'est bon, là, notre mec dans l'aile en fait. Regardez, il y a Jean-Pierre No Name. C'est ce qui s'est. À la base. C'est ça qu'ils font le hit aussi, faut pas oublier. À la base, Duncan Robinson, c'est une punchline totale qui est devenu un joueur à 90 millions. On en parlait cet été. Il a pris son contrat et à la base, c'est un joueur. Tu le regardes, tu t'es dit Jimmy Neutron. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là ? Comment ça peut devenir un titulaire d'une équipe finaliste en NBA ? Tout à fait. C'est ce qui s'est passé parce que c'est un des meilleurs bras de la planète. Est-ce que ça va être le cas pour un Max Strus ou pour d'autres garçons ? Tu parlais de Gabe Vincent. Je pense qu'en effet, Miami a montré au fil des années qu'il pouvait vachement bien développer les garçons en interne, mais il va falloir le faire en cours là, de saison. Parce que, on l'a dit, pour Golden State, on ne peut pas s'empêcher cette phrase aussi pour Miami. Tu vises loin, et t'as pas envoyé ce message-là pour dire les gars, on joue la demi. Ah bah non. Et puis de toute façon, les joueurs que t'as là, Butler, Lowry, Tucker, c'est des mecs qui sont là pour la win. Ils sont pas là pour... donc ça va se battre comme des chiens. Le vrai problème, c'est qu'on sait très bien que tu dois faire tourner et que tu dois avoir des rotations sur lesquelles compter. Donc, ok, en profondeur. En gros, profondeur, attention. Profondeur, attention pour le hit. Dites-nous ce que vous pensez de ce 5 majeur, de la mort qui n'encaissera jamais plus de 40 points par soir. On va devoir enchaîner. Allez, on y va. Avec une grosse question de la mort. La question. La pregunta. La pregunta de la muerte. Voilà comment on dit à Miami. Vous le savez, dans chaque franchise, on doit se poser une question de la mort. Qu'est-ce la pregunta? La question de la mort pour le hit. espagnol. Mm-hmm. Lourd. Et qui alors?
Le Heat peut-il être dans les contenders au niveau des Bucks et des Nets tout en haut de la conférence Est? Attention, je sais que certains vont débarquer dans les commentaires, etc. Oui, nous sommes à ce moment de l'année où dans les previews, les gens commencent à vivre un peu avec des espoirs du mois de juin. Donc oui, on a parlé de certaines équipes qui vont viser le titre. Oui, on en parle de certaines qui essayent de rejoindre l'élite. Miami, aujourd'hui, tu regardes la conférence Est et tu peux te dire, ok, on a le champion en titre, les Bucks, où il y a de la continuité, on en parlera dans la preview, et on a les Nets. Avec quand même quelques joueurs, on fera la preview, il y a juste des joueurs quand même. Exactement. Est-ce que tu es officiellement la 3e meilleure équipe à l'Est? Et comment est-ce que tu peux aller chatouiller les Bucks et les Nets qui sont déjà en train de prendre rendez-vous pour la finale de conférence? Exactement, c'est ça. En fait, c'est vraiment en 2 temps. C'est-à-dire déjà, il y a la partie saison régulière où il va falloir se classer le mieux possible. Puisqu'on en a parlé l'année dernière, c'est aussi le manque de régularité en régulière, le fait qu'ils soient tombés à la 6e place, qui a fait qu'ils se sont tapés les Bucks direct et que ça dégage. C'est dur. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est aussi la régulière ne sert pas à rien, contrairement à ce que certaines et certains veulent bien essayer de nous dire parfois. Ça sert déjà à se classer pour la suite. On va faire des grosses stats aussi. À faire des grosses stats. À faire des grosses stats et à stats padés et tout ça. Ensuite, il y a la partie, une fois, dans l'hypothèse quand même assez probable où le Heat aille en playoff, faut pas déconner quand même, avec tout ce qu'on vient de dire, on vient aussi de dire attention profondeur. Donc, est-ce que ce Heat, au-delà même de savoir si c'est la 3e équipe derrière les Bucks et les Nets, s'il y a une demi-finale Nets Heat, Bucks Heat, demi-finale, voire un premier tour si l'une de ces deux équipes n'est pas vraiment pas bien classée, est-ce que vraiment le Heat, est-ce qu'on est vraiment en mode genre, ok, bon, les Nets, ils sont, allez, on va dire ils sont favoris, parce que quand même, James Harden, il est tellement totalement en feu et tout, mais est-ce qu'on va pas se dire aussi, genre, genre, quel emmerdement pour les Nets à jouer, et comment ils vont faire avec Adebayo, et puis, Butler, ils vont être obligés d'envoyer Harden dessus, ou ils vont t'envoyer, tu vois, genre, comment ils vont faire, et si Duncan Robinson est chaud, boum, et attention, oui, Kyle Lowry face à Kyrie Irving, tu vois, genre, en gros, est-ce que le Heat, leur rotation de 6, 7, 8, là, dont on vient de parler, est-ce qu'avec les têtes de con, le côté mental de tueur, de durcir les matchs, ils vont faire ça, c'est sûr, en play-off, tu vois. Est-ce que vraiment, ça leur donne une chance sur une série? Là, je suis déjà en play-off, mais non, bien sûr. Est-ce que ça leur donne une chance sur une série de fumer des équipes qui, sur le papier, par exemple, ont plus de talent? Bien sûr. On va pas se mentir, les Nets, de toute façon, sur le papier, les Nets ont plus de talent que beaucoup de gens. Bien sûr. Je pense que le Heat, là, quand t'es en octobre-novembre, c'est un peu chiant parce que tu dois passer par la saison régulière. Mais littéralement, je pense que les fans du Heat, ils vont observer l'alchimie qui va se mettre en place, le jeu, mais que t'as une seule envie, c'est de te pointer en play-off. Parce que cette équipe a de l'expérience, check. Il y a des joueurs qui savent comment aller jusqu'au titre. Kyle Lowry. Du mental, check. Il y a du mental, check. Il y a de la défense, il y a un coach qui sait faire. Donc, littéralement, quand on fait la to-do list royale d'une équipe qui peut aller chercher le titre, Miami coche beaucoup de cases. Parce que t'as cité Lowry, mais il y a Tucker qui vient d'en gagner un. Tout à fait. Et Spoelstra, il l'a, ça va. Et Spoelstra, il l'a. Donc c'est pour ça qu'en expérience globale, ouais. Et puis je veux dire, Jimmy Butler, on peut dire ce qu'on veut, il est allé en finale NBA, il a affronté les Curse de LeBron et AD, il a cartonné. Il a vécu 2-3 trucs. C'est ça. Et donc du coup, je crois qu'il y a beaucoup de cases qui sont cochées, mais qui seront déployées à partir du 16 avril. Le Heat est assez serein si, cette phrase, tu sais, on va commencer à la répéter, si leur 5 majeurs est à 100% physiquement le 16 avril. Bien sûr. Et ça... Il y a plein d'équipes, ça va être la problématique, ça va être arriver en forme en play-off. Ça, on est tous d'accord. Parce que lorsqu'on s'est pointé sur les derniers play-offs, on s'est dit, 6 mois avant, bah tiens, qu'est-ce que ça fait si tu fais un premier tour face à KD, Harden et Kyrie? Le problème, c'est que, tu peux demander aux Bucks, ils n'ont pas affronté KD, Kyrie et Harden. Cette équipe n'était juste pas... C'est la loi du sport, mais cette équipe n'était pas à 100%. Les Lakers, c'était pas 100%. Les Lakers, c'était pas 100%. Les Clippers, on va parler d'eux aussi, ils ont pareil, eu des petits soucis. Les Nuggets, etc. Ouais. Donc le Heat a la possibilité, comme ils l'ont vu dans la bulle, de se frayer un chemin parce que, pour moi, il coche beaucoup trop de cases. Ouais, et il y a un truc que tu as dit tout au début là, de ton argumentaire qui était important, aussi très important. Il y a la santé, il faut arriver en forme en play-off sur tes meilleurs joueurs, ça c'est sûr. Tu as dit alchimie à mettre en place. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas trop de doutes sur le fait de ce que va apporter Kyle Lowry et que ça va bien s'entendre avec Butler, Tucker et Adebayo. Pareil. Par contre, quand je dis alchimie à mettre en place, tu gagnes pas à 4. Ça reste quand même un sport co. Donc on a parlé d'être 6, 7, 8.
Eh ben oui. Est-ce que Gabe Vincent, est-ce que Oladipo est vraiment bien remis petit à petit dans des bonnes conditions et il s'entend trop bien avec Butler ou avec Kyle Lowry, il capte bien son rôle en sortie de banc? Parce que oui, spoiler, Oladipo n'est pas un titulaire, en tout cas à mon sens, dans cette équipe du Heat. Ou alors si vraiment il peut aller prendre la place de Duncan Robinson, c'est un truc de fou pour le Heat, mais j'y crois pas. Mais par contre, il peut apporter beaucoup d'autres choses. Tyler Herro, son ball handling, son culot, Markieff Morris, dans quel machin, dans quelle mentalité, dans quelle configuration il va être posé et tout. Donc il y a toute une alchimie à faire qui, si elle est bien bossée et que tout le monde en gros est prêt à perdre une jambe dans le sillage de la triplette Lowry, Butler, Adebayo, bah là c'est sûr, ça peut être chiant. Tu vois, genre t'as la santé, genre par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, petite blessure sur Duncan Robinson, si tu sais que Tyler Herro va pouvoir au pied levé bien remplacer le bordel, bah c'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est marrant que tu mentionnes Tyler Herro. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre grosse section, mais le seul élément, moi, qui m'empêche à l'heure actuelle de les mettre à peu près sur le même palier que les Bucks et les Nets, c'est que tu n'as pas à Miami, hormis quelque part Tyler Herro et à certains soirs Jimmy Butler, tu as une énorme défense en perspective, mais tu n'as pas de joueurs au pluriel capables de dire fuck les plus grandes défenses, je vais vous mettre la sauce. Tu es les Bucks, tu dis mettez-vous à 6, on a Giannis. Tu as le Middleton game où en fait il n'y a rien à faire, le mec te met 40 points. Il y a plus de talent. Il y a plus de talent offensif. C'est pour ça que c'est important de dire offensif, parce que littéralement, pour le Heat, il te manque. Tu as en Tyler Herro cette capacité-là. Il a montré, et je pense que cette saison, il va avoir des coups de chaud exceptionnels qui vont être fondamentaux pour leur réussite. Mais à Brooklyn, si tu leur mets toutes les défenses qu'ils veulent, il y a un moment, ils vont avoir peut-être le score le plus complet de l'humanité, et il va dire, bah en fait, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre. Et je suis désolé, mauvaise nouvelle pour le Heat, on est sur un sport, il faut mettre plus de paniers que l'adversaire, donc il y a un moment où ta défense, elle peut être très bonne, mais il faut que tu aies une attaque qui soit au niveau. Je suis d'accord. Et donc, Phoenix, ou d'autres franchises par le passé, a eu un joueur capable de dire fuck vos défenses, je vais vous mettre la sauce. Donc t'as le coup de chaud de Devin Booker et en fait tu vas jusqu'en finale NBA. Et quand il faut les tenir playoffs d'avant, Jamal Murray, l'autre il salive parce qu'il bouge. Il en faut tout le temps. Et là à Miami, on est sur une accumulation de joueurs d'expérience, mais dont le plafond offensif n'est pas très très haut. Donc du coup c'est beaucoup de très bons joueurs, mais tu n'as pas genre. Je te pose la question et je la pose aux gens. Le meilleur score du Heat cette saison, il va culminer à combien ? 22, 23. Butler peut faire un peu plus, mais il faut voir dans quel rôle il est. Lowry, non. Bam Adebayo, ou alors Bam Adebayo explose là. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Hein. Il y a Tyler à surveiller. Tyler Herro, mais il faut voir les minutes, il faut voir comment il va être utilisé et tout. Mais donc, si tu veux, ton meilleur score, c'est rare de voir des franchises NBA qui vont très 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 loin, dont le meilleur scoreur n'est pas très élevé. C'est ce qui s'est passé avec la bulle du Heat et ils sont allés très, très loin, parfait. Mais c'était un peu un cas exceptionnel. Ouais. Est-ce que là, ils peuvent refaire ça ? Je pense que ça passera notamment par le développement de garçons comme Tyler Herro. Ils ont besoin de get buckets. Ouais, c'est vrai. Parce que tu défends vachement bien, mais il y a un moment où Kyle Lowry ne peut pas juste mettre ses bras dans son défenseur et espérer que l'arbitre siffle faute. Je schématise, mais il y a un peu de ça avec Kyle Lowry. C'est pas un mec qui va te mettre 47 points. C'est bientôt fini ça en plus. Oui, voilà. Donné, bon, enfin, il va toujours les gratter parce que c'est Kyle Lowry de toute façon. Non, mais je suis d'accord. Talent, profondeur. On peut émettre quelques doutes sur le talent offensif et sur l'utilisation que va pouvoir faire Spoelstra au niveau profondeur de son banc. Donc, tu vois. C'est ce qui fait qu'on les met pas forcément au même étage que les Bucks et les Nets. C'est compliqué de les. Ah oui, compliqué, trop compliqué. Si ces équipes sont à 100%, voilà. Par contre, si en effet il y a un petit caillou dans la chaussure des Bucks et des Nets, là tu peux peut-être te faufiler. On leur souhaite d'être en tout cas à 100% le 16 avril. C'est ça. Le truc le plus important. C'est la base. Ouais, c'est la base. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Nous, on va devoir se pencher sur le peuple. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex. Hop. C'était chaud, c'était mal lancé. C'était mal lancé, mais bien récupéré. C'est bien récupéré, comme la franchise de Pat Riley. Nous sommes, à la FTX Arena. Non, on est... American Airlines Arena. Point barre.
Exactement. Le public arrive alors que le match est commencé depuis 20 minutes. Et se barre 10 minutes avant le shoot de Ray Allen. On est bien là. Nous sommes bien à Miami et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur le hit plus que les autres. Qui est votre Gérard? Alex, qui est ton Gérard? Kyle Lowry, je pense qu'on a parlé là des petits soucis éventuellement de profondeur, talent, de choses sur lesquelles le Heat va devoir travailler. Mais en fait, ça fait combien de temps que Miami n'a pas eu un meneur patron comme ça en fait? Tu vois, genre Spoelstra avec un meneur patron. Bah. Moi, j'y crois énormément. Par rapport à Dragic, non, c'est pas. Non, pas patron, pardon. Ça n'a rien à voir pour moi. Je dis pas que Dragic est tellement moins fort que Kyle Lowry, même si je le pense, mais je veux dire, Dragic a des qualités offensives que Kyle Lowry n'a pas du tout. Dragic, on le voit bien d'ailleurs, quand il est en forme et tout, il commence à foutre des 25 points. Et il a fait what the fuck, comment. C'est pas vraiment le rôle ni le but d'un Kyle Lowry en fait. Par contre, meneur patron avec Spoelstra et tout, je pense que leur entente peut être complètement dingue. Je pense que le leadership de Kyle Lowry peut vraiment apporter un truc cool autour de celui de Butler. Un truc vraiment différent. Butler, il est dans l'effort et de ça. Kyle Lowry, il est aussi dans la... Un peu plus, je dis pas que Butler, c'est pas un bon camarade. Au contraire, on sait très bien, il est spécial, mais il tire les jeunes vers le haut. Il a pris Tyler Hero sous son aile et tout. Je pense je pense que pour Duncan Robinson et Tyler Hero s'entraîner avec Jimmy Butler... Je pense que tu progresses en fait, tu progresses. Torture, mais tu progresses. Si tu progresses pas, de toute façon, tu finis à la cave. Donc c'est chaud. Avec Anthony Towns et Andrew Wiggins. Avec Kyle Lowry, tu vas découvrir aussi un autre truc. Mm-hmm. Tu vas découvrir un autre style de leadership. Tu vas découvrir un mec qui parle aux arbitres, qui change des choses, qui fait tourner les matchs sur des trucs que t'as même pas vu à la caméra. En fait, c'est dans un autre ralenti, sous un autre angle. Tu fais tiens, regarde Kyle Lowry. En fait, regarde, c'est là, en parlant à l'arbitre, qu'il a eu ces deux lancers. C'est ce genre de choses. 10 minutes de discussion sur le banc et il lui a dit exactement ce qu'il fallait. Exactement. Kyle Lowry peut être très clutch aussi. Mm-hmm. Il a pas peur. Il peut aussi ne pas être clutch. Attention, hein. Il peut se chier dessus. Mais c'est tout Kyle Lowry. Je pense qu'il a l'occasion, là, à 34, 35 ans, de participer à quelque chose de très grand, qu'il en est parfaitement conscient. Si le Heat, avec Kyle Lowry, commence à faire des gros résultats et devient réellement un contender... Genre, quand on va recommencer à comparer, quand on va recommencer à classer des meneurs et les rentrer dans certains classements et tout, il y a un moment où il faudra regarder les choses en face et dire « Putain de merde, en fait, en patron de men, putain, Kyle Lowry, ouais... » Alors ok, il y avait Kawhi, mais bon, c'est quand même lui le daron des Raptors champions en titre, on peut pas l'enlever, ça, tu vois. Et là, avec le Heat et tout, voilà ce qu'il a fait et tout. Il a l'occasion de participer à quelque chose de très grand, et collectivement, et individuellement pour lui, en fait. Donc ouais, alors moi c'est mon Gérard parce que là Kyle Lowry avec le maillot du Heat, moi déjà je clique, je veux voir, tu vois, parce qu'il y a ça lui va vachement bien. Va y avoir des matchs. Désolé, fan des Raptors, où le Heat va gagner et on va faire waouh, Kyle Lowry, comment il a fait gagner le Heat quoi. Et ça peut être en régulière, ça peut être en play-off, ça peut être dans des moments ultra importants. Donc ouais, ah non, franchement Kyle Lowry avec le maillot du Heat, avec Spoelstra, Butler et tout, mais ouais, j'ai hâte. Ça va trop bien. J'ai hâte de les voir. Ils vont très bien ensemble, désolé les fans des Raptors, mais alors les premières images de Lowry avec le numéro là, ça va trop bien. T'as l'impression qu'en fait il aurait pu faire tout ça. En fait, tu dis, mais il était où déjà avant? Alors qu'en fait, le mec, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Raptors, tu vois. Enfin, meilleur, vous m'avez compris. Plus important. Le plus grand, quoi. C'est vrai que Kyle Lowry, il faudra surveiller. D'ailleurs, allez voir la connexion avec Adebayo. Ils ont déjà essayé d'installer 2-3 choses et de pousser le rythme. Ça va être important. PJ Tucker aussi, mec. Bon, ça va, toi? Ouais, bien. Tranquille. Ah non, jamais joué ensemble, ça va être cool. Oh. Tu vois, genre, voilà. Tu vois, bien sûr. C'est drôle quand même. C'est clair. Monsieur Tyler Hero. Ouais. Soyons clairs et honnêtes. Tyler Hero, Girard d'or de la saison dernière, de Bibi, lorsqu'on avait fait les previews. Et la question, elle était simple. On avait vu la bulle, on avait vu la saison rookie, on avait vu qu'il y avait eu des rumeurs de transfert avec un barbu qui est aujourd'hui à Brooklyn, on s'était dit... Évidemment, c'était schématisé parce qu'on sait que c'était un petit peu plus compliqué que de dire ils ont refusé de prendre James Harden contre Tyler Hero, ce n'était pas ça. Mais on attendait la saison 2 et en tant que sophomore, il s'est pris des bâtons dans les roues, il y a eu de la pression et la saison, elle a été en chute. C'est-à-dire qu'on a littéralement parlé, au fur et à mesure, mois après mois, de performances qui étaient de moins en moins bonnes. L'idée, là, sur la 3e saison, c'est de remettre les points sur les i et de rappeler qu'il est un joueur ultra doué offensivement, un shooter magnifique, qui peut prendre feu et qui continue à développer ses skills et qui a passé un petit peu ce que j'appelle le sophomore wall parce qu'il n'en a pas eu sur la saison rookie. Et ça arrive. Il y a des joueurs comme ça qui se prennent une 2e saison vraiment compliquée parce que les attentes sont
beaucoup trop haute après la saison 1. Et par contre, lorsqu'on a un petit peu rabaissé nos attentes, on revient sur la saison 3 et là, on connaît mieux comment ça se passe. Tyler Herro, il est arrivé en NBA comme d'autres garçons, il n'a pas eu encore une saison complète à domicile, sans interruption ni quoi que ce soit. Bravo à lui d'avoir survécu jusqu'ici. Je vais me permettre, je pense que dans son rôle, il peut être le 6e homme de l'année, Tyler Herro, cette saison en NBA. Et je ne serais même pas étonné que ce soit le 2e meilleur score du Heat, cette saison. C'est-à-dire que lui, en points par match. En points par match. C'est-à-dire que le Heat, on a parlé du banc. Possible. On a parlé du banc. Ils ont un besoin, c'est que Tyler Herro, il rentre et il a... C'est même plus feu vert, en fait. Là, on est à un niveau de feu vert. Ils vont lui dire, vas-y, prends tous les écrans, prends tous les shoots, on a besoin. Tu es le joueur qui a le plus de talent en sortie de banc. Il va même y avoir des matchs sur lesquels, en effet, il sort du banc, mais il finit les matchs. Parce qu'il est dans le 5 qui termine, parce que c'est sympa avec Duncan Robinson, mais là, Tyler Herro, il est en train de mettre une sauce à son défenseur. Ouais, tout à fait. Et on a des mecs qui vont être au rebond et qui vont aider. Quoi. Un côté Exactement. un peu moderne, le mec, on va lui mettre des écrans et vas-y, débrouille-toi, parce que de toute façon, faut que Jimmy s'assoie 2 minutes pour souffler, quoi. Exactement. Et donc, on rappelle la règle de Trash Talk, parce que ça fait des années qu'on l'emploie. On a dit que Tyler Herro, c'était très bien, et on l'a applaudi tous ensemble. On a dit que c'était vraiment pas bien, et donc du coup, il en a pris beaucoup de la sauce. La saison dernière, il a pris beaucoup de sauce. Et on l'assume sans problème. Cette saison, il faut qu'il montre que justement, c'est à nouveau très très bien, parce que le hit va en avoir besoin. Il n'existe pas de scénario où le hit va loin sans un grand Tyler Herro. Non, c'est compliqué en tout cas. Et il peut, et moi j'y crois, on va remettre les points sur les i. Je veux pas, Tyler, s'il te plaît, si tu écoutes, je veux pas qu'on se retrouve dans une situation à la Kyle Kuzma, où en fait on dit que c'est le Kyle Kuzma de la conférence Est, où en fait il y a du talent un peu offensif, mais finalement c'était juste une explosion de première saison, et en fait il aime plus se saper et faire des morceaux avec Jack Harlow qu'autre chose. Ça suffit. À voir. Monsieur Tyler Herro sera le Gérard d'or de Bibi, Alex sera sur Kyle Lowry, évidemment plein de Gérard du côté de Miami. Alex, je crois qu'on va faire une dernière Pronostic. section. Allez, on envoie l'avenir. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. On prend des passages en force avec Kyle Lowry, PJ Tucker et compagnie. Vous le savez, dans cette section, on va devoir vous annoncer l'avenir. Avant ça, petit prono. Allez, on a une petite bande d'un magnifique bleu de nos amis de Paris en Sport qui s'affiche en bas de votre écran. La cote qu'on vous propose, c'est le Miami Heat sera qualifié en finale de conf cette saison. La cote est à 3,7 et elle est boostée à 4,5. Donc c'est quand même une cote genre pas gagnée d'avance quoi, hein, 3,7, 4,5 boosté à 4,5. Mais qui n'est pas non plus, genre on n'est pas non plus à 12, tu vois. Donc ça montre que nos côtés bookmakers, ça y croit quand même un petit peu, à voir le Heat aller jusqu'en finale de conf. Ça dépendra pas mal de leur classement aussi en régulière et des adversaires qu'ils auront à affronter sur ce chemin. T'en penses quoi toi, Bastien ? Pourquoi pas, faut voir. Ah là 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 là, le Heat... Attention à ce qui se passe avec la concu. Ah, vraiment. Parce que eux, ils sont capables, mais en fait, on sait pas ce que vont donner les Hawks, les Knicks, les Celtics. Ça se trouve, en fait, ça clique dans une de ces trois équipes. Et en fait, t'es là, genre, merde, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Ok, donc c'est pas gagné pour toi. C'est pas gagné, mais si vous y croyez fort et que vous voulez me dire, Bastien, vous pouvez y aller sur 24 heures. Disclaimer. On y va doucement, par contre. On y va avec l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Uniquement, cet argent-là. Voilà. Sinon, on vous envoie pas travailler chez vous. Et croyez-moi, c'est pas cool. vous allez finir comme Dion Waiters. Surtout qu'il arrive avec PJ Tucker et Markieff Morris. Ouais, mais ça, c'est pas cool. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. D'abord, attends, dis donc, j'ai un petit over-under. Ah mais oui, oh là là. J'ai un petit over-under de chez Paris en Sport à 49,5. Pas ouf. Un peu déçu pour ma part. Ouais, je préfère être franc. Waouh. Pas ouf. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. 24 secondes pour Alex et pour Bibi, vous pouvez aussi y participer. 3, 2, 1, Michael Doléac. 54 victoires pour le Heat. C'est très sérieux. Ça va faire podium à l'est, troisième donc. Expérience, du briscard dans tous les coins. Ok, ça manque un peu de profondeur et tout, mais il y a quand même quelques joueurs. En régulière, ça va gagner pas mal de matchs. On verra les problèmes de santé éventuels et tout, mais je pense que l'apport de Kyle Lowry est un truc assez incroyable pour la régulière. Ça va permettre de jouer différemment, ça va permettre de faire gagner certains matchs qu'on les a vu perdre la saison dernière. C'est une équipe ultra relou à jouer, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est dur à jouer, qu'est-ce que c'est dur d'attaquer. Il y a vraiment des mecs qui vont se casser les dents sur le Heat. Tous les soirs où Butler, Lowry seront en forme, ça va gagner. Donc 3ème, 54 wins, et puis franchement, en play-off, s'ils arrivent en santé, ça va être costaud. 42.
42 quoi secondes. Bah, c'est moins que mon nombre de wins, c'est bien. Ça va. Mais bon. On est à peu près bon. Ah bah t'imagines la preview des Lakers. Bah, tu vois, je suis au-dessus de l'over-under. Je vois. Je sais pas s'ils vont être pareils. Hein. Moi je rappelle que j'ai des trous dans mes cases de la conférence Est. Hein. Je t'en prie, vas-y. On va t'écouter avec attention, surtout du côté de South Beach, je pense. 3, 2, 1, top. 51 victoires, top 3 de la conférence Est. Ils sont bien sur le podium, juste je mets un peu moins de win parce que, interrogation sur la profondeur de cet effectif. Quelque part, j'ai envie de dire, suivons le Heat, regardons les gros rendez-vous du Heat face aux grosses franchises. Heat Nets, Heat Bucks, Heat Knicks, Heat Celtics, Heat Hawks, Heat Pacers, tout ce que vous voulez. Ça va être merveilleux défensivement. Le retour d'une équipe vraiment dure qui défend très dur, j'ai hâte de voir ça. Et surtout, rendez-vous en play-off. Les choix pris par Pat Riley, ils doivent être surtout décisifs à partir du 16 avril. J'y crois, mais sur la régulière, molto bene. Ok, cool. On va montrer le gros tableau. Le gros tableau, et ça se remplit. On a un top 3. On a un top 3. On a un 3e de l'Est. Je me demande qui sont en place 2 et 1 de l'Est. Moi aussi. C'est vraiment la grosse surprise à venir, là. Putain. Ouais, là, il y a du suspense. Oh pétard. C'est vrai que d'autres années, on devrait faire les previews, genre, tu sais, commencer par le hit, les foutre 3e, après, genre, waouh, comment ils vont faire et tout ça pour être drôle, ça. Ouais, je sais, mais après, tu sais, dans les commentaires, ils vont dire quoi, trop tôt. Trop tôt. Justement, les fans de trop tôt, dites-nous ce que vous avez pensé de cette preview. Moi, comme d'hab, je vais vous faire des bisous. Remercier les 11 comme d'hab à la prod et les copains à la rédaction. Les fans du 8, kiffez bien. On se retrouve demain avec une nouvelle preview. Indice, Tabarly. I know you